Le chapitre 4 de Fortnite est arrivé et à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez toutes les nouveautés que ce chapitre va nous apporter. Vous allez voir que c'est tout simplement insane. Salut tout le monde, c'est Spidey, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais très envie de faire, mais en même temps, j'étais pas sûr de la faire, mais je me suis dit, sur cette chaîne, j'ai envie de parler de mes passions, et oui, Fortnite est une de mes passions, donc j'avais envie de parler de ce nouveau chapitre qui est arrivé, donc, eh bien, cette nuit, il a leak cette nuit de toute façon, hein, et on a eu tout plein de teasers dans la nuit, bref, j'ai passé une très mauvaise nuit, c'est pas grave, on est resté éveillé, c'est ça qui me plaît, c'est cet engouement qu'on a à chaque nouvelle saison, c'est tout simplement incroyable. On va parler dans un premier temps de l'event, et après on parlera donc du chapitre 4 et de toutes ces nouveautés, donc restez bien jusqu'à la fin. C'est parti, on parle aujourd'hui de Fortnite et de son nouveau chapitre 4. On a donc commencé hier soir avec l'événement Fracture qui a commencé à 22h10, et donc pour vous donner mon avis sur l'event, j'ai trouvé les 2 premières minutes excellentes, après les 35 autres minutes, c'était tout simplement de la grosse merde. Les événements interactifs, je pense clairement que Fortnite doit arrêter, je pense que là ils vont comprendre, parce que on aime bien que ce soit interactif, mais là c'était clairement pas interactif, enfin, c'était très étrange en tout cas, mais je ne sais pas comment c'est possible d'avoir sorti un événement aussi basique, aussi pas travaillé en fait. Et oui, c'est la première fois que Fortnite nous déçoit sur un événement. J'avais été déçu lors de l'événement Star Wars qui avait été bien, mais sans plus, mais là vraiment c'est une déception totale, on dirait qu'il a été bâclé, qu'ils nous ont en fait posé ça pour juste faire durer l'événement, et en fait, donc du coup on avait un mode de jeu, on avait des quêtes à faire, donc pendant que le point 0 ramenait des morceaux de l'île inutilement, parce que ce que vous voyez pendant l'event, c'était pas la nouvelle map qui était en train de former, vous allez voir, ça n'a aucun rapport, donc le point 0, on sait pas trop ce qu'il faisait, on n'a pas eu trop d'explications, mais on a été jeté de la map. Donc vraiment, 2 minutes, d'habitude on a des plans et tout pour vaincre l'ennemi qui s'en prend à la map, là, rien du tout. On a envoyé 3 roquettes sur la meuf en pensant que ça allait passer, clairement pas, on s'est fait déglinguer en 2 secondes, enfin en vrai dans une cinématique, la map les gars, on ne l'a plus vue du tout. À partir du moment où vous alliez dans le mode de jeu, vous ne voyez plus la map, en tout cas vous n'allez pas être dessus, il n'y a pas eu d'event en fait, pour moi il n'y a pas eu d'event, il y a juste eu des cinématiques qui sont d'ailleurs très cool, hein. Fortnite, faites un film, parce que vraiment si vous faites un film vous devenez riche, l'animation de Fortnite c'est toujours une pépite mais une masterclass. Donc voilà, vous l'aurez compris, très déçu par l'event, hein. J'aurais vraiment aimé que ça soit complètement différent, qu'on ait plus de suspense, plus d'explications et moins d'interaction, et je pense que ça va changer. Mais sachez une chose, c'est que, vous le savez, le créatif 2.0 arrive très prochainement sur Fortnite, je crois que c'est en janvier, et ben cet événement a été fait entièrement avec le créatif 2.0, donc ça vous rend compte un peu des capacités qu'on pourra faire pour ceux qui sont très bons en codage, mais cet événement a été entièrement fait avec le créatif 2.0, hormis les cinématiques bien sûr, parce que c'est un peu trop chelou, mais du coup, tout ce qu'on a dans le début avec l'espace, les espèces d'animation dans l'espace, ça a été fait avec le créatif 2.0, donc ce sera possible dans le créatif 2.0, en tout cas pour les meilleurs d'entre nous, de créer ce genre d'événement, donc rendez-vous compte que le créatif 2.0 va complètement changer Fortnite. Maintenant, passons au plus intéressant, à la fin de l'event, on a donc eu le premier trailer de la saison 4, j'allais dire du chapitre 4 de la saison 1 du chapitre 4 c'est mieux, et donc on y voit le paradigme, nous dire qu'elle avait fait tout ce qu'elle avait pu, que maintenant c'était notre combat, et ensuite elle détache avec donc des liens du point 0, et bien un morceau montagne, complètement une montagne, parce que vous allez voir sur la map, il y a une énorme montagne, elle détache complètement un morceau d'une réalité, on ne sait pas où elle n'est pas sur la même chapitre 1, 2 ou 3, elle est complètement dans une autre réalité, et ensuite elle se téléporte avec donc le point 0, et là on voit le point 0 mais complètement recréer une map à partir d'autres morceaux, d'autres endroits, on ne sait pas encore, et dans ce trailer donc on voit tout plein de secrets, j'ai adoré ce trailer. Pourquoi? Parce qu'en fait ça nous a occupé une grosse partie de la nuit à décortiquer, en fait à chaque plan on voyait un morceau de la map, une arme qui serait là, qui se baladait dans l'espace, c'était magnifique, le trailer est encore une fois magnifique. Dans ce trailer, on voit donc plein de choses, notamment une collaboration avec MrBeast qui n'est pas dans le pass de combat, je tiens à préciser. On a une collab avec Marvel et c'est Hulk qui ne sera pas non plus dans le pass, parce que je pensais qu'il allait être dans le pass, mais du coup, il ne sera pas non plus, lui, dans le pass, qui est sur une moto, et vous allez voir que les motos sont enfin là. On a Doomslayer qui est aussi dans le pass de combat, lui par contre. On a le skin Geralt, enfin de The Witcher, qui avait été annoncé, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il y a avoir une collab avec The Witcher, et là c'est enfin arrivé, c'est le skin secret de ce chapitre 4, je le trouve plutôt cool, vous allez voir qu'il y a plein de choses à décortiquer. On voit également une pioche que personne n'avait remarqué, mais on a remarqué ça un peu plus tard dans la soirée, une pioche qui se balade un peu dans le trailer,
et on voit tout simplement que c'est une pioche All Might. Et là oui, c'est une collaboration avec My Hero Academia, et là c'est complètement ouf parce que ça va être confirmé par la suite, mais des skins My Hero vont bien arriver très prochainement sur Fortnite, on ne sait pas encore quand, alors je vous parle, peut-être que ça va tomber très prochainement, hein, mais normalement ce n'est pas dans le pass, ça devrait arriver dans la boutique comme la collab Dragon Ball Z, et mon dieu, j'ai très hâte que ça sorte parce que MHA c'est vraiment un de mes animés préférés, donc très très content de voir que MHA arrive sur Fortnite. Ensuite donc on a la map qui se forme, et enfin, eh bien on voit la map du chapitre 4 de très très loin, on la verra plus en détail, restez bien jusqu'à la fin, qui se forme, eh bien, au loin. De toute façon, on voit que du coup, c'est le point zéro qui a créé cette toute nouvelle map avec la musique encore une fois en fond qui est mais masterclass. Et donc cette fois-ci, c'est une île flottante dans l'espace du coup, parce que on n'est plus dans une boucle, dans un dôme protégé dans l'espace. Là non, on est complètement découvert dans l'espace sans rien, à partir d'une map créée par le point zéro. Ensuite, donc, c'est passé ce trailer, on a tout analysé, donc les morceaux de la map, on essaye d'analyser un peu tout ça, et donc, voici eh bien, tous les teasers qu'on a eu dans la nuit. Enfin, on va passer les teasers. Vous savez quoi, on va passer les teasers. On va passer tout de suite au deuxième trailer qui a été dévoilé ce matin à 9 h. Du coup, où on y voit, et là c'est très très intéressant les amis, où on y voit, et tout d'abord les motos qui arrivent sur Fortnite. On voit les premières mécaniques, comment on va pouvoir les utiliser, les figures qu'on va pouvoir faire avec. C'est c'est une masterclass. Voilà. Les motos, c'est une masterclass de ce trailer, j'adore. Chaque plan est un régal pour les yeux, préparez-vous, parce qu'ensuite, on voit donc une nouvelle ville en fond, on a un peu... D'ailleurs, si vous trouvez que le jeu est différent, oui, le jeu est tourné sur Unreal Engine 5, et donc c'est pour ça qu'il est si beau. Je trouve vraiment que ça change énormément, c'est mais juste magnifique. Donc on voit tout plein de nouvelles armes, je vous les montrerai après, les nouvelles armes. Du coup, on voit une personne, un skin, lancer une sorte de drone un peu dans les airs. Et bien ce drone, c'est un drone que vous pourrez lancer pour marquer les ennemis que vous voyez dans le trailer. Et donc vous saurez où se trouve votre ennemi en lançant ce drone, il sera donc téléguidé à distance. Ensuite, on voit une nouvelle mécanique, on pourra genre escalader un peu la construit qu'on a donc juste devant nous. Ça c'est extrêmement cool, on voit un bouclier sur la droite. C'est assez insane, on voit une sorte de dôme, comme une bulle protectrice, mais un peu nouvelle. Je ne sais pas encore ce que c'est, il y a des nouvelles armes qui pop, plein de nouvelles choses déjà dans ce premier plan. Ensuite, on passe dans la biome neige, qui est très très sympa également. On voit donc qu'on pourra tirer en étant sur la moto, ça c'est quand même ouf. Ensuite, on a une boule de neige, donc comme avec les pierres dans la saison dernière, on pouvait les faire tomber. Et ben là, les boules de neige, on pourra les faire tomber d'ailleurs. Il y aura une mage de Noël très prochainement, donc je sens que cette saison, ça va être une masterclass, les gars. La mage de Noël, la mage My Hero Academia, ça fait déjà 2 énormes mages pour une saison, mais c'est juste incroyable, je trouve. Donc j'en étais aux boules de neige, on pourra rentrer cette fois-ci dans les boules de neige pour surprendre nos ennemis, je ne sais pas, le trailer ne nous en dit pas plus, mais on voit quelqu'un rentrer dans une boule de neige et après la boule de neige descend, donc peut-être qu'on pourra router avec, je ne sais pas, c'est assez cool. Ensuite, on voit le skin Doomslayer dans une ville enneigée, un peu un château, c'est magnifique, je trouve, c'est très très stylé. Donc là, on le voit utiliser des nouvelles armes, notamment une arme avec visée première personne qu'on avait déjà eu donc dans la saison 1 du chapitre 3, mais ce n'est pas la même parce qu'elle tire différemment, donc ce n'est pas la même. Ensuite, on voit donc Geralt de The Witcher en train d'utiliser une sorte de marteau qui a l'air mais juste incroyable. L'animation du marteau est juste mais ouf, mais ça a l'air un peu cheaté, donc à voir si ça sera directement en jeu, je ne pense pas, mais je pense que ça arrivera plus tard avec une mage. D'ailleurs, vous voyez, au moment où il saute, on a cette espèce de drapeau, et c'est ce drapeau en fait que vous voyez, il sera là dans toutes les villes, et en fait, comment vous expliquer ça, mais c'est un peu un marqueur de territoire, c'est-à-dire que si vous restez longtemps dans une ville, et bien près de ce drapeau, ça va indiquer à toute la map que cette ville est contrôlée par vous, par votre squad. Ça va mettre, je sais pas, soit un logo de squad, soit votre nom directement sur la map, pour vous dire que vous contrôlez ce territoire, pour un peu accentuer votre niveau. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, imagine on aurait fait à Tilted, vous avez votre nom à Tilted qui reste, ça veut dire que vous avez lavé toute la ville. C'est quand même assez ouf, et peut-être que ça va empêcher les ennemis de venir vous voir, ou au contraire, peut-être que les traders vont venir essayer de vous battre, mais je trouve ça assez intéressant comme nouvelle mécanique. Ensuite, on voit une espèce de château avec plein de nouvelles armes, plein de nouvelles mécaniques, mais le château a l'air juste magnifique, je trouve qu'il est magnifique. Et enfin, pour terminer ce trailer, waouh, on a Deku donc qui est dans ce trailer, qui arrivera par la suite je pense dans la boutique, qui utilise donc un smash, donc du one for all. Je pense que ce pouvoir va arriver, mais regardez les dégâts qu'il fait. Il vient littéralement de péter le château en 2 parties. Donc je pense que ça va être ultra cheaté. Après, ça se trouve, ça va juste vous envoyer en arrière. Je ne sais pas, peut-être que ça vous fera plein de dégâts, je pense quand même. Mais en tout cas, voilà pour ce qui était ce trailer du chapitre 4. Plein, mais alors plein de nouveautés sont au rendez-vous. Et la vidéo n'est pas terminée. Les drones sont aussi de retour, ça fait très très plaisir. Enfin, je vais vous montrer donc les armes que vous voyez défiler juste là. On n'a pas encore pu les tester, mais elles sont quand même, donc on a quand même un premier aperçu, donc je vous les montre juste là. On a plein d'armes très très cool. Je vous montre également le pass de combat qui est, je trouve, super cool. C'est vrai que le pass de combat de la saison dernière
je le trouvais bien, mais sans plus. Mais celui-là, j'ai vraiment hâte de débloquer certains skins, notamment Geno, Doomslayer, j'ai tellement hâte de le débloquer. Après, les autres skins sont très très cool également. Il y a également le parapluie du top 1 qui a donc été dévoilé, on le voit juste ici, je le trouve également très classe pour l'instant. Tout me va dans cette saison, donc j'ai hâte de tester ça. Enfin, en fait, je vous montre maintenant du gameplay, vous allez voir, parce que du gameplay à League, parce qu'on peut aller maintenant dans les serveurs et voir un peu la map. Vous voyez du gameplay. Le jeu qui tourne sous Unreal Engine 5, c'est une masterclass. Regardez-moi cette beauté. On a donc la ville médiévale qui est que vous voyez normalement ici. On a également la biome glace que vous verrez juste après. Je trouve ça juste magnifique. D'ailleurs, en parlant de magnifique, on est obligé de revenir sur quelque chose, et je pense que c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, c'est le lobby, que vous voyez juste là, qui est juste magnifique lui aussi. Et enfin, pour terminer avec le plus important, voici donc la map du chapitre 4, avec le nom des villes. Waouh, alors on a plein de villes, on a Frenzy Field, la Citadelle, après je me souviens plus les gars, clairement je n'ai pas la map sous les yeux, vous la voyez, mais en réalité j'ai pas vraiment la map sous les yeux parce que je règle sur mon PC juste après, je ne peux pas faire tout ça en même temps pour raison de connexion éclatée. Donc vous voyez la map juste derrière, j'espère en tout cas que ce chapitre 4 vous plaît, que si jamais vous avez arrêté de jouer à Fortnite, ça va peut-être vous redonner envie de jouer au jeu, je ne sais pas. Allez tester quand même, parce que ça a l'air quand même d'être une dinguerie. J'ai hâte de découvrir ce que le chapitre 4 nous réserve d'ici là. Portez-vous bien, voilà pour ce qui était donc des nouveautés du chapitre 4. Il y a encore plein de choses, mais à l'heure actuelle, on a tout ça, et on en aura sûrement plus dans les heures à venir. Donc je vous tiens au courant sur mon Twitter que je vous mets en description. On se dit donc à la prochaine, c'était Spidey. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ciao tout le monde.